Le secret du lieu et de la date du débarquement avait été très difficile à garder. Il y a eu des fuites pendant les 2 années où les Alliés préparaient l'attaque, mais les Allemands ont douté de leurs agents de renseignement. Le mardi 6 juin 1944, à 6h30 du matin, une véritable armada de plus de 4000 bateaux arrive à proximité des côtes normandes. Ils sont escortés par 702 navires de guerre, dont le croiseur français, le George Legge. Depuis plusieurs heures déjà, la 6e division aéroportée britannique et les 82e et 101e divisions aéroportées américaines ont préparé le terrain en larguant leurs parachutistes dans les secteurs de Sainte-Mère-l'Église, Carentan et Isigny. Dans le même temps, 2000 avions alliés ont arrosé de bombes le dispositif de défense allemand. Le secret du lieu et de la date du débarquement avait été très difficile à garder. Il y a eu des fuites pendant les 2 années où les Alliés préparaient l'attaque, mais les Allemands ont douté de leurs agents de renseignement. Le haut commandement nazi était convaincu que le débarquement aurait lieu dans le nord de la France. Von Rundstedt ne dispose que de la 7e armée. Pourtant, il va opposer une résistance désespérée en attendant que la 15e armée, cantonnée dans le Pas-de-Calais, vienne lui prêter main forte. Et les troupes alliées commencent à débarquer. Moins de la moitié de la première vague d'assaut atteindra le rivage. Mais malgré la canonnade, les champs de mines, les bunkers et les barbelés, les Alliés avancent. Aucun avion allemand ne parvient à percer l'écran de protection des chasseurs et des navires de guerre. La guerre sera gagnée ou perdue sur les plages, avait dit Rommel, qui avait entrepris de renforcer le mur de l'Atlantique. Selon lui, les Alliés auraient dû être rejetés immédiatement à la mer. Mais il est trop tard. Les 5 divisions d'assaut et les 3 divisions aéroportées lâchées derrière les lignes allemandes vont recevoir jour après jour de nouveaux renforts. Les 2 millions de soldats basés dans une Grande-Bretagne transformée en un immense arsenal débarquent sans relâche grâce aux ports artificiels d'Arromanches et de Saint-Laurent-sur-Mer. 5 jours après le jour J, 16 divisions alliées ont pris pied sur le sol français. 1 million de soldats, 170 000 véhicules et chars d'assaut poursuivent l'offensive sur une tête de pont de 120 km de long, atteignant en quelques endroits près de 30 km de profondeur. Dans ce débarquement, la France est représentée par la 2e division blindée du général Leclerc. Celle-ci prendra bientôt la direction de Paris, où les résistants ont engagé le combat. Le général de Gaulle, le chef de la France libre, qui n'avait jamais douté de la victoire, revenait enfin sur ce sol de France. Après 4 longues années d'occupation, la France et l'Europe entière allaient enfin revivre. Et ce, grâce à une entreprise gigantesque, audacieusement conçue, magistralement exécutée, qui avait commencé le 6 juin à l'aube.